Alors on va continuer et on va s'intéresser aux rochers. Ça commence à devenir lourd à enregistrer. Vous remarquez que c'est un document qui devient complexe. Alors les rochers, je vais ici supprimer les tracés qui contiennent les rochers. Donc j'aurais intérêt à passer en affichage par tracé pour bien les voir. Affichage tracé. Et puis avec la flèche noire, je vais aller les sélectionner en les englobant comme ça. Cliquer, glisser. Ah, le calque est verrouillé, c'est celui-là, oui. Voilà. Voilà. Bien, je vais verrouiller le calque qui contient la guirlande et je travaille sur le calque d'en dessous. Vous avez eu l'occasion de tester avec le stylet de la tablette ou pas? Eh bien, on va le faire. C'est-à-dire qu'on peut faire des rochers petits à l'arrière-plan et de plus en plus grands vers l'avant-plan. Donc l'arrière-plan, il est plutôt ici vers le milieu de l'image et l'avant-plan, ben, il est en bas en fait. Hein. La partie la plus proche de nous, dans la scène. C'est logique. Hein. Donc vous allez... Ben, on va peut-être dupliquer le rocher ici. Donc on a deux rochers, un sans ombre, le premier, un avec une ombre. On va dupliquer celui-là. Vous l'amenez sur le bloc de feuilles et on va faire une variante. Donc je garde celui-là comme backup et je vais commencer à travailler sur celui-là. On va faire une variante de la forme. Et quelle va être la différence? Ben, c'est qu'elle va être contrôlable par le stylet. La dimension des rochers, ce sera par le stylet de la tablette. Alors que l'autre, c'est aléatoire. La taille des rochers est aléatoire. Donc vous double-cliquez sur la forme. Alors, on peut laisser éventuellement le pas, la diffusion et la rotation aléatoires telles qu'elles sont là. Tout ça a été récupéré de l'original au milieu là. Ces réglages. Par contre, bon, la taille, on va la faire passer en pression. Donc, si tu n'as pas l'option pression, c'est que le driver de la tablette n'est pas installé. Un moyen rapide de savoir si le driver de la tablette est installé ou pas, quand tu poses le stylet sur la tablette en haut à gauche de la zone de la tablette, est-ce que le pointeur va directement en haut à gauche sur l'écran? Quand tu le poses en bas à droite, est-ce qu'il va directement en bas à droite? À mon avis, non, il reste en place. Hein. Donc, la tablette fonctionne, mais en mode souris. Et donc, ça, c'est très ennuyeux. Il faut installer le driver. Donc, on met pression. Les pourcentages ici déterminent quand même encore les tailles minimales et maximales. Par exemple, là, à 73% de la taille originale du rocher, ben, en appuyant très très peu avec le stylet, je ne pourrais pas descendre en dessous de la 73%. Il ne va pas être à 10% de sa taille originale. Ok. Donc là, si je dessine au pinceau, avec cette forme que je viens de modifier, je dessine au pinceau, ben voilà, il n'y a plus aucune modification de taille en fait. Ils sont tous pareils. Là, je viens de faire différents traits. Bon, je les supprime. Commande Z, CTRL Z sur le PC. Donc, cette forme n'est utilisable qu'avec un stylet si je veux modifier les tailles. Donc là, maintenant, je prends la tablette et je trace vers le milieu d'image l'horizon avec le stylet, mais en appuyant très peu. Et les rochers sont petits, à 73%. Voilà. Et puis là, je vais appuyer un peu plus. Il commence à grossir. Et puis, encore plus. Voilà, ils sont gros à l'avant-plan. Donc, ça fonctionne. Bon, peut-être que j'aurais dû faire une marge plus grande de manœuvre. Donc là, je vais faire commande Z. Quoique,
Si je modifiais la forme après l'avoir utilisée, peut-être que ça va marcher. On va voir. Je clique à côté de tout, je double-clique sur la forme. Je modifie le pourcentage ici. Ouais, ça marche. Il n'y a même pas besoin d'annuler et de retracer. En cliquant à côté de tout, rien n'est sélectionné, en allant double-cliquer sur la forme et modifier ici le pourcentage. Il conserve la pression que j'ai utilisée pour tracer, il la conserve et il peut faire des rochers très petits à l'arrière-plan. Je peux même agrandir ceux de l'avant-plan. Voilà. Bon, il n'est pas certain que ce soit génial, mais... Ok. Sinon, je vais quand même supprimer tout ça et refaire au stylet. C'est pas génial ça. Si vous voulez faire des nuages dans le ciel avec un effet de perspective, les nuages qui sont plus petits à l'arrière-plan, avec le pinceau évidemment idiot. Voilà. Voilà, des rochers plus gros à l'avant-plan. Et voilà.